Non, il n'est pas gracieux ce petit tas, effectivement. Peut-être se prend-il un peu trop au sérieux, votre petit tas. Je prends la première. Ouais, ça c'est la... Un souvenir des rencontres après minuit. Bon, alors déjà, quand Yann m'a proposé un film, moi j'ai toujours dit, je continue, je n'accepte un film que pour le metteur en scène, c'est l'âme du film. Maintenant, il se trouve que Eric Cantona et moi, nous sommes amis depuis très longtemps. Donc de retrouver Eric dans une scène pareille, c'était cocasse, on va dire, mais c'était super. Parce qu'elle est difficile quand même, la scène. Quand vous êtes ami avec quelqu'un, c'est un copain, moi. Alors imagine faire cette scène avec un de tes meilleurs amis. De se retrouver à une scène de sexe, enfin, dans les mots en tout cas, avec un pote. Mais je me suis dit, déjà je me suis rendu compte que j'allais aimer le film, parce que déjà j'ai trouvé super. Et à faire cette scène, et Dieu sait si je suis, malgré ce qu'on imagine souvent timide, je suis pas sûre qu'on soit convaincu, mais bon, je te le dis quand même. Donc voilà, c'était ça le souvenir, c'était de retrouver Eric et donc on avait décidé de dédicacer ce film à l'OM. C'était ce qu'on avait décidé. Donc allez l'OM. Moi c'est la chienne. Alors comme ça c'est toi le fameux étalon? Je déballe la marchandise. Doucement. On a tout notre temps. Il manque encore quelqu'un. On peut discuter un peu, non? Faire connaissance. Y a pas besoin d'être vulgaire, l'élégance, tu connais? Non. Le dernier film qui vous a fait pleurer. Alors je vais toujours citer éternellement le même, mais qui m'a fait rire surtout. Ben, j'ai envie de te dire celui qui m'a fait rire. Le 7e, pas qui m'a fait rire, le 7e saut de Bergman. Parce que quand un des comédiens, il y a une petite troupe de comédiens, s'est tapé la meuf du village et que les mecs, le mari veut lui casser la gueule, et qu'il pleure, il a peur parce qu'il n'a pas envie de se faire casser la gueule, et que le mec qui veut lui casser la gueule dit c'est vrai, j'ai oublié que c'était aussi des comédiens qui ont inventé la sensibilité, l'émotion. J'ai trouvé ça tellement drôle qu'ils disent ça. Mais je suis une fan inconditionnelle du 7e saut. Voilà. Moi, c'est presque mon film érotique préféré, parce que quand les moines traversent le village avec les charniers de corps pestiférés et qui se flagellent, je trouve ça hyper sexy. Une musique qui vous aide à vivre, Lacrimosa du Requiem de Mozart. Ça, il y a même une pub en ce moment qui utilise quelques instants. Tout à l'heure, j'allais venir au rendez-vous ici. Je n'ai pas pu fermer la porte tant que je n'ai pas entendu la dernière note. Ah ouais. Quand la mort vous inspire une chose comme ça, même la mort l'inspirait de cette mariée. Donc je passe mes nuits avec des hommes morts. Je passe mes nuits avec Mozart et avec Vivaldi. Mais je n'ai pas encore trouvé un homme vivant qui ait autant de charisme, de caractère, d'intellect, d'esprit. Donc je vais rester avec les morts pour l'instant. La pudeur. Alors, la pudeur, moi je suis quelqu'un d'extrêmement pudique. Et pourtant j'ai eu des rôles qu'on dit. Par exemple, quand j'ai fait 37-2, j'avais été vachement surprise et blessée d'une chose. C'est qu'on m'a associée avec une femme facile. Alors je crois que l'histoire de 37-2, c'est quand même une femme qui meurt d'amour pour un homme. Après, il y a une scène, c'était un peu l'époque d'être déshabillé dans les films. Et quand on fait l'amour, on est rarement habillé aussi, quoi. Donc j'avais trouvé ça très curieux. Parce que j'avais droit à des remarques. Je me souviens d'un restaurant où j'ai chaud, j'enlève ma veste. Et le serveur répondre « Tu peux l'enlever, on a déjà tout vu ». Bon, il a gagné, qui s'est fait casser la gueule par mon mari de l'époque. Donc c'était bien fait pour lui. Voilà la pudeur. Bah, qu'est-ce que tu fais là, Betty? Je me chauffe le cul. Ah tiens, je t'ai acheté du popcorn. Donne-moi les clés, je conduis. Moi, quand je vois des scènes que j'ai pu faire, à la fois la pudeur intellectuelle est bien plus importante et plus engageante que la pudeur. Mais même ça, même moi, sur une plage, vous ne me verrez jamais. Moi, quand j'ai fait 37-2, je me souviens de la première scène déshabillée où j'ai jamais fait de cinéma. Je ne sais pas qu'on peut faire sortir l'équipe. Il y a toute l'équipe qui est là. Et il y a même des acteurs qui tournent après et qui n'ont pas et qui passent, et des gens qui sont au cinéma, que je trouve pas bien de leur part d'ailleurs d'avoir fait ça. Parce que moi je ne l'aurais pas fait même en ne sachant pas qu'on pouvait faire sortir l'équipe. Donc j'ai failli mourir, et si les gens savaient comment ça a été difficile de faire ça, ils devraient me féliciter pour ça, et pas me montrer du doigt comme une chose. Quel rôle vous attendent? Je veux tourner avec Bergman, avec Pasolini et avec Fassbinder. Voilà. Donc bientôt, j'espère. Donc, je veux tourner avec Max von Sydow. Je ferai bien la mort avec le jeu d'échecs. Voilà. Donc, Max von Sydow, je t'aime. Comment il s'appelle? Viggo Mortensen, je t'aime aussi. Terence Stamp, je t'aime aussi. Voilà.
Voilà les rôles que j'attends. Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on m'associe tout le temps à quelqu'un d'urbain, d'instinctif, ben, je me rends compte qu'avec, mais surtout grâce au patron que j'ai eu des metteurs en scène tellement directifs. Par exemple, mon deuxième film, c'était Doyon. Et Doyon, c'est des textes. Je me suis dit, après avoir fait Doyon, je peux faire du théâtre. Parce que quand tu as 40 pages à apprendre chaque soir, moi je lisais le titre, j'étais déjà fatiguée. Et Doyon, ça m'a répondu, mais tu sais, c'est un truc qui se travaille, ce que disent les acteurs de théâtre. Et il avait absolument raison. Et comme j'aime pas avoir des devoirs quand je rentre, j'apprenais le jour même les textes du lendemain. Donc je sais que je peux faire du théâtre. Et je vais en faire parce que j'adore le théâtre. Je vais faire du Sophocle, du Sénèque, voilà. Je ne suis pas quelqu'un de cultivé, je n'ai pas été à l'école longtemps, je me suis arrêtée en première. Mais moi, mon rêve, ça aurait été. Je passerai ma vie à apprendre. Je passe ma vie à apprendre. C'est la seule chose, quoi qu'il en. Quel qu'il soit. Hein. Moi, je peux vous apprendre plein de choses sur les armoires normandes, sur les B-52. Donc, c'est très éclectique, ma culture. C'est une culture générale, mais très générale. Ma vie commence avec le cinéma. Oui, quand même. Ouais. Oui, c'est vrai. Ma vie commence avec le cinéma. Quand on dit l'homme de sa vie, ben moi c'est pas un amoureux, l'homme de ma vie c'est Dominique Besnéard. Parce que le jour où j'ai rencontré Dominique Besnéard, j'ai envie de pleurer quand j'en parle. Il n'est pas mort pourtant, mais je l'aime tellement. Parce que si j'avais pas rencontré Dominique, j'aurais peut-être une vie super d'une autre manière, mais pas comme celle-là en tout cas. Voilà. J'arrête là parce que je vais pleurer quand je parle de Nénès. No Future, ben parce que No Future... Moi, je suis de l'époque 77 où c'était le punk, où c'était... j'ai quitté mes parents un soir pour aller voir un concert des Dead Kennedys à Paris. J'ai récité au bain-douche, où tout le monde se faisait jeter. Je suis toute petite fille, mais vraiment une petite fille. Hein. Mais je suis plus destroy que tous les garçons qui sont là. On m'a laissé rentrer. Quand j'ai vu Jello Biafra sur scène, j'ai dit qu'est-ce que je vais rentrer en province. C'était mort pour la province. C'était mort pour ma famille. Je voulais vivre avec Jello Biafra. Ce qui ne s'est pas fait, je le regrette. Vos plus grandes erreurs, j'en ai certainement fait, mais je ne vais pas te les dire parce que si jamais tu t'en es pas aperçu, je ne vais pas te les faire remarquer. Comment fait-on pour vous diriger? Je suis un soldat super docile. À partir du moment où j'accepte un film, je suis fière que le metteur en scène m'ait fait cette proposition. Vraiment, je suis super flattée. Donc il peut me demander ce qu'il veut, je ferai tout pour le satisfaire. Et donc j'ai travaillé avec des gens tellement... Par exemple, moi, quand j'ai travaillé avec Anneke, chaque jour, je tombais à genoux. Je tombais à genoux parce que j'étais fascinée par l'intellect de ce type-là. Où sont vos limites? Mes limites, dans la vie ou dans le cinéma? Moi, j'aurais envie de ne pas en avoir. J'ai de la fierté à ce niveau-là, c'est que si un metteur en scène a fait appel à moi, comme je te le disais avant, je suis super flattée, donc je ne veux pas lui dire non. Je ne pourrais pas et je ne veux pas. Et si le metteur en scène, une fois que j'ai fait mon truc, il n'est pas super content, il est content, il est super content. S'il n'est pas super content, moi je suis blessée. Tu sais, je me souviens, je vais dire encore à Anneke, il y a une scène hyper compliquée avec plein d'acteurs dans tous les sens, et il vient me voir à la fin, il ne fait jamais de compliments à Anneke. Il regarde son combo, il est toujours tout triste, il vient me voir comme un gosse, il me dit c'est super. Je suis allée à la cantine chercher une glace, c'est chautier comme ça. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir, j'étais l'immaculée conception ce soir-là, ce matin. Donc pas de limite dans mon travail. À qui vous faites peur? Mais souvent, je fais peur à des gens et je suis hyper gentille. Je pense vraiment être quelqu'un d'hyper gentil. Mais j'ai eu un ex-fiancé qui est acteur maintenant, qui faisait vachement peur. C'est quand même le mec le plus gentil, qui a la meilleure éducation qui soit. Donc j'étais assez surprise. Parce que je dis souvent, je ressemble à un pied jaloux et je suis une pâquerette. Mais pour de vrai, je suis une pâquerette déguisée en pied jaloux. Marc, je préfère peut-être ça que l'inverse. Être un pied jaloux et pourtant il y en a un. J'en connais des pieds. Ah ouais, j'en connais, je te jure. Des pâquerettes, mais c'est des diables. Je te jure, je connais des filles. Leur arrivisme, ils rayent plus le sol que leur talon aiguille. Vous faites quoi? J'ai compris mon premier chapeau. Je dis, hé Télérama, vous avez perdu vos papiers. Et c'était moi la droguée, c'était pas vous. Donc mon premier casting, c'est Dominique Besnéard, mon premier casting. L'homme de ma vie. Mes copains se moquent de moi parce que j'ai un pull marin et des boucles d'oreilles comme ça. Oui, mais les mecs, je suis une petite fille et mes boucles d'oreilles, je les ai volées juste avant de venir. Donc j'ai pas pu aller voler ce que je voulais, j'ai volé ce que j'ai pu.
Mais c'est Dominique Besnéard. T'es content de me voir? Laisse-moi, je réfléchis. J'ai tous dit ça. Qui? Non, rien, c'est pas la peine. On va faire un petit film. Alors il m'a téléphoné, j'avais fait la couverture d'un magazine photo, je sais pas quoi. Il m'a appelé, il avait eu mes coordonnées par le magazine. Et Dominique, il est comme beaucoup de gens de cinéma, il pense que tout le monde veut faire du cinéma. Mais moi je savais pas, moi je travaillais pas. Je vivais parce que je volais dans les magasins de la bouffe, des fringues. J'étais habillée comme une princesse et je vivais comme une princesse, donc j'avais besoin de personne. Et Dominique, il s'est présenté d'une manière pas gentille du tout. Il fallait que je me présente à Boulogne pour faire des essais. Et je dis, mais tu vas me le payer le taxi? Moi j'ai pas de sous pour aller à Boulogne. Et je vais pas prendre le RER, j'aime pas ça. Donc il m'a donné rendez-vous au rue Cunivert au Palais Royal. Et il se présente pas. J'ai raccroché, je lui ai dit, moi quand j'appelle quelqu'un, je me présente, je dis qui je suis et pourquoi j'appelle. Il a rappelé, il m'a payé le taxi et on est allé boire un verre et il m'a fait faire des essais et j'ai fait 37,2. Ça pique, c'est trop épicé. Parce que j'ai l'air comme ça, mais je suis hyper gentille. Donc si tu me parles bien, je te parle bien. Si tu me parles mal, je te parle 10 fois plus mal parce que tu sais pas d'où je viens. Je te jure. Là, il faut revenir, il faut se remettre en place, les mecs. Un rôle qui ne vous a pas quitté? Toi aussi m'ont quitté. Ah oui. Pour l'instant, celui qui m'a le plus transporté, j'ai envie de dire, c'est peut-être Trouble Every Day. Mais j'ai pas dormi pendant 10 jours, hein. C'était aussi une performance humaine. Hein. Putain. Oh là là. Les femmes aussi que j'ai rencontrées. Je mets un genou à terre pour Claire Denise, que je vais voir ce soir. Pour Virginie Despentes. J'ai entendu un jour Virginie Despentes parler d'amour, de la personne qu'elle aime. Je souhaite à tous les gens de la planète d'avoir quelqu'un qui vous aime comme Claire Denise, la personne qu'il y a dans sa vie. Comme Virginie aime la personne qu'il y a dans sa vie. Et Virginie, tout, les choses dures qu'elle a vécues, tout l'a enrichi. L'aigreur, ça n'existe pas. Elle a une image trash, c'est la personne la plus délicate, la plus sensible qui soit. Salut. Comme Asia Argento. Asia, j'ai fait des trucs avec elle et c'est marrant, les gens imaginent que c'est un espèce de diable, un espèce d'ange. C'est un ange, Asia Argento. C'est comme moi. On ressemble pas à des anges, mais on est quand même des anges. Ça y est, j'ai tout fini. Je crois que j'ai tout fini. Merci. Merci à vous, messieurs. Je vous remercie beaucoup.